Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler du changement et en fait d'avoir le courage de changer. Parce qu'en fait, en tant que coach, je suis donc experte facilitatrice en changement. Mais par contre, avant d'aller voir un coach pour changer, il faut déjà avoir cette envie, cette volonté de changer. Mais en fait, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que en général, on a peur de changer. On va voir le lien entre le courage et le changement et également c'est quoi les risques en fait de la stagnation, du fait de ne pas changer. Et bien sûr, je terminerai avec quelques questions, quelques tips pour vous aider à amorcer le changement. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Bon alors pourquoi il faudrait du courage pour changer? En fait en général il faut un passage à l'action, il faut une décision, il faut renoncer à quelque chose pour choisir autre chose et tout ça ça demande du courage parce que bien souvent, on a énormément de peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du rejet, parce que ce qu'on connaît, en général, on y est quand même attaché, c'est cette zone de confort, cette zone de contrôle, où on peut se projeter, où on peut anticiper. On a l'impression qu'on a la maîtrise dessus, qu'on n'est pas livré au monde et qu'on n'a plus aucun contrôle. Ce qui est une illusion, parce qu'on n'a jamais le contrôle sur quoi que ce soit. Quand bien même on décide de ne pas faire changer les choses, de rester dans cette zone de confort, de stagnation, des fois les choses peuvent changer sans même qu'on ait voulu que ça change. Donc ça ne sert à rien de ne pas vouloir amorcer le changement par peur de sortir de cette zone de confort et de voir tout son monde s'écrouler. Parce que si les choses doivent changer, elles changeront quoi qu'il arrive, que vous l'ayez décidé ou non. C'est juste que, en fait, le plus douloureux, c'est la résistance au changement, c'est pas le changement lui-même. Donc, plus tu vas faire durer la chose qui est censée se terminer, ou tu vois, ne pas vouloir amorcer un move, un changement, alors que tu n'es plus à ta place, tu n'es plus au bon endroit, plus tu vas faire durer la douleur, tu vas faire durer l'incertitude, tu vas faire durer les doutes. On parle souvent d'avoir le courage de changer parce que c'est l'idée de mettre de côté nos peurs et d'aller de l'avant, même si c'est vers de l'incertain et que ça nous fait flipper et qu'on était bien accroché à ce qu'on avait avant. Et en fait, c'est marrant parce que je sais que moi, on m'a souvent dit que j'étais une personne courageuse parce que je suis énormément dans le changement, je prends les devants, je fais les choix, je suis actrice de ma vie, clairement, je ne subis pas ce qui se passe autour de moi, je décide ce que je veux voir arriver. Et moi, j'ai une autre vision du courage parce que je trouve que j'étais plus courageuse, j'avais besoin de plus de courage dans mon quotidien à l'époque où j'étais dans une vie qui ne me convenait pas et où j'avais pas fait bouger les choses pour avoir les changements qui me faisaient rêver. Parce que quand bien même j'ai pas choisi la voie de la facilité, peu importe les domaines de ma vie, j'ai choisi les voies qui me correspondaient. Donc ça ne nécessite pas de courage d'être là où tu dois être. Ce qui nécessite du courage, c'est de tous les jours te sentir pas à l'aise, pas dans le bon environnement, pas épanoui, frustré, perdu. Ça nécessite du courage de continuer comme ça. Bon, et la notion de changement en développement personnel, elle est particulièrement importante parce que typiquement, pour aller vers la meilleure version de toi-même, il faut que tu te sortes de ta zone de confort, que tu ailles vers les choses qui te font peur. Comme je dis si souvent, si tu as peur, vas-y, c'est que c'est la bonne direction. La peur, c'est un peu comme un GPS. Si tu sens que ça te fait peur, c'est que c'est la direction à prendre. Donc c'est pour ça que le changement, ça a tant d'importance, parce que du coup, si tu résistes au changement, si tu continues à développer des peurs autour du changement, tu vas juste faire que stagner et ça va chuter ton estime de toi parce que tu ne te verras pas avancer vers la direction que tu veux te voir avancer. Tu ne reconnaîtras pas la personne que tu verras dans le miroir, tu te diras mais c'est qui cette personne? C'est pas celle, c'est pas moi. Mais voilà, je comprends bien que quand il s'agit de faire un choix, d'amorcer un changement, il y a toujours la question de et si je changeais pour quelque chose de moins bien et si c'était la mauvaise décision. Quand tu décides d'amorcer un changement, ça menace aussi ton identité parce qu'en fait la personne que tu es aujourd'hui, elle dépend de tout ce que tu as construit et ce dans quoi tu évolues aujourd'hui. Sauf que si demain tu fais tout basculer, ça va être une autre version de toi-même. Et c'est vrai qu'en général, on est quand même attaché à cette version de soi-même, même si on est
dans un down, qu'on n'est pas du tout au max de sa personne, c'est quand même, on parle de notre identité, donc c'est un petit cocon qu'on s'est bien construit et dans lequel on est bien au chaud, bien sécurisé, bien protégé. Encore une fois, ça demande à être prêt à renier une partie de son identité pour en reconstruire une nouvelle. Parce qu'il y a le toi d'aujourd'hui avec cette vie sans changement, dans une stabilité bien ancrée. Si ça te convient, si t'es heureux comme ça, on bouge pas très bien. Bon, après, je reste quand même persuadée que c'est bien de se challenger un peu, de mettre un petit peu de peps, de piment dans sa vie, sinon t'évolues pas, tu ne développes pas, tu grandis pas et tu te fais chier. Et sinon, on a le toi qui se pose les bonnes questions, qui se dit bon, qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans ce domaine de vie, ce domaine de vie, ce domaine de vie, est-ce que je suis épanouie, vers quoi je veux aller. Et du coup, cette version de toi qui amorce le changement, quand elle y va dans cette direction-là, dans ce futur-là, elle va s'adapter. Donc elle va évoluer. Elle va évoluer en fonction de son environnement, des challenges auxquels elle est confrontée. Et donc prendre l'expérience et grandir. La notion de courage par rapport au changement, je pense que c'est vraiment une question de perception. Parce que voilà, j'avais besoin de plus de courage à l'époque où je faisais métro boulot dodo pour un job qui ne me convenait pas. Qu'aujourd'hui où je suis entrepreneur, où voilà, mes revenus sont incertains, le développement de mon activité est incertain. Mais tous les jours, je fais quelque chose qui me passionne et qui m'épanouit. Je peux prendre le même exemple quand je me casse à l'autre bout du monde. Il y a, est-ce que j'ai besoin de plus de courage pour rester en France, du coup à proximité de mes problèmes familiaux, dans un environnement que je ne trouve pas forcément stimulant, qui ne me tire pas vers le haut, je suis quand même dans ma zone de confort? Ou est-ce qu'il me faut du courage pour être toute seule à l'étranger, mais dans ma bulle, personne ne me fait chier, je fais ce que je veux, je suis dans un autre monde quoi. On peut aussi l'adapter à l'amour. Je sais que je dis souvent que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en couple parce que je pense qu'être en couple, c'est pas quelque chose de simple. Enfin, ça demande de se remettre énormément en question. Enfin, c'est très challengeant. Mais voilà, est-ce qu'au final, il faut plus de courage pour vivre son existence sans avoir le soutien d'un pilier qui te suit au quotidien, avec qui tu partages des moments forts et de l'amour? Ou est-ce qu'il faut plus de courage lorsque tes émotions peuvent être impactées par celles de l'autre et que ta destinée ne dépend plus seulement de toi, que tu deviens peut-être interdépendant? En fait, c'est vraiment une question de perception sur qu'est-ce que tu penses qui nécessite le plus de courage. Moi, ouais, typiquement, voilà, l'entrepreneuriat, j'ai décidé que je voulais bien toute ma vie avoir du courage pour me lever vers un métier qui est incertain, qui ne dépend que de moi et où je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais pour lequel je suis passionnée. Puis vraiment la dose de courage en général pour faire un changement pour du meilleur, c'est au moment du passage à l'action qu'il te le faut. Au moment du passage à l'action, il te faut un peu de courage, te dire allez, c'est pas grave, ça me fait peur, mais je sens que c'est ça, te faire confiance en fait. Je sens que c'est vers ça que je dois aller. Et après, c'est la discipline. La discipline de ne jamais oublier pourquoi tu l'as fait. Et de la gratitude aussi, je pense. De la gratitude. Regarde le parcours que tu as fait, ce que tu as construit. Et ça t'aide à alimenter le fait que tu te rends compte chaque jour que oui, c'était le bon choix. Donc oui, ça peut nécessiter beaucoup de courage de faire des changements, de laisser derrière soi ce qu'on a connu, d'affronter les risques, d'affronter ses peurs, de tenter le tout pour le tout, de quand bien même tu vois la liste de faut pas changer et la liste de faut changer, savoir se rendre compte que même s'il y a deux listes et qu'il y a des arguments dans les deux, mais c'est dans la liste il faut changer que les arguments sont le plus bénéfiques et vont t'emmener vers les plus belles choses pour ton avenir. Pour illustrer le fait de changer d'environnement, ce que je pense primordial dans beaucoup de cas, on est bien souvent dans des environnements qui ne sont pas du tout stimulants, qui sont même rabaissant, que ce soit ton environnement professionnel ou personnel. Pense à la métaphore de la bouteille. La bouteille d'eau que tu achètes en grande surface à 1 €, que tu achètes dans un petit commerce à 2,50 € et que tu achètes à l'aéroport à 4,50 €. On est d'accord que la bouteille d'eau n'a pas changé, c'est l'endroit où elle se trouve qui fait que sa valeur a augmenté. La valeur perçue ne sera pas la même en fonction de où tu te trouves, que ce soit pour les gens qui sont là pour t'acheter ou que ce soit pour toi qui est là pour te vendre. Donc s'il te plaît, si actuellement tu te trouves dans une grande surface, fonce à l'aéroport. Il y a également le fait qu'on sache ce qu'on laisse mais qu'on ne sache pas ce qu'on va trouver, c'est à ce moment-là aussi où on peut avoir besoin de courage pour amorcer un changement dans sa vie. Je donne un exemple, tu es dans une relation amoureuse, tu te fais chier, enfin
Oui, d'accord, c'est agréable de se coucher dans les bras de quelqu'un le soir, d'avoir des petits câlins, des petits bisous, d'avoir quelqu'un qui t'écoute quand t'as besoin de pleurnicher. Mais je veux dire, si la personne, vous rigolez pas, il n'y a pas des discussions profondes, clairement, si t'es lassé, est-ce que tu devrais te dire, je suis quand même chanceux d'avoir une personne sur qui je peux compter, avec qui on se soutient quand il y a des hauts et des bas? Ou est-ce que tu devrais te dire, ok, cette relation, elle coche ces cases-là, bam, bam, bam. Mais moi, la relation que je veux, elle coche ces cases-là, bam, 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 bam. Enfin, je veux dire, changer, c'est pas chier sur ce que t'as aujourd'hui, c'est pas dire c'est de la merde, ciao. C'est juste se rendre compte que bah, c'est pas vraiment ce dont tu as besoin, c'est pas vraiment ce que tu mérites. Et hop, un avion qui passe. Donc, je te demande pas de dévaloriser ce que tu as aujourd'hui et d'idéaliser ce que tu peux avoir demain, mais juste d'être un minimum réaliste sur ce pourquoi tu es fait, ce qui t'attire, d'écouter ton instinct, parce qu'en général, on sait très bien ce qui est fait pour nous. Juste, voilà, comme ça fait peur pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, bah, on étouffe un peu, sauf que en fait, c'est juste une bombe à retardement, c'est juste étouffer son envie de changement, c'est juste opposer de la résistance au changement, ce qui est beaucoup plus douloureux. Donc voilà, pour repartir sur l'exemple de la relation amoureuse, quand tu quittes quelqu'un, tu sais pas pourquoi tu quittes la personne. Parce que autant tu quittes la personne pour 3 mois de dépression, autant tu quittes la personne pour 3 ans de célibat, best life ever. Ça, c'est du vécu. Autant tu quittes la... Il y a un petit moineau. Autant tu quittes la personne pour trouver quelqu'un d'autre qui te correspondra beaucoup mieux, autant tu quittes la personne pour collectionner les échecs sentimentaux pendant quelques années. Mais sauf que comme tu auras pris cette habitude de savoir accueillir le changement, donc ok, toi tu me conviens pas, ciao, thank you, next, bah ça fait que tu perdras pas ton temps avec des personnes avec qui tu n'as rien à faire et qui correspondent pas vraiment à ce que tu veux, ce que tu as besoin dans ta vie. Et du coup, tu n'hésiteras pas à changer. Je vais pas rentrer trop en détail sur les histoires de couple, c'est ultra complexe. Puis voilà, on est d'accord que c'est pas censé être un feu d'artifice H24 quand tu es en couple, surtout depuis plusieurs années. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu te fais chier, on va pas se mentir. Donc là, il faut changer. On arrête d'être dans ce truc de l'attachement, dans ce truc de l'habitude, dans ce truc du confort, dans ce truc de oui, mais il y a la crémaillère qu'on doit faire la semaine prochaine. Oui, mais il y a son anniversaire dans 2 mois, du coup, c'est pas cool. Non, enfin, il y aura toujours des excuses. Si tu ne te sens pas bien là où tu es en ce moment, tu te casses. Et c'est pareil pour la vie professionnelle. Et c'est pareil pour ton lieu de vie sur cette terre, sur cette planète. Si t'es pas en accord avec le pays ou la ville dans laquelle t'es, tu te casses, tu vas voir ailleurs. En fait, dans tous les cas, ton environnement évoluera toujours. Dans tous les cas, tu évolueras toujours. En fait, tu vois, s'il y en a un qui évolue et l'autre qui n'évolue pas, qui n'a pas cet alignement, tu vas être dans cet inconfort, dans ce malaise. Tu vas pas te sentir à ta place. Et surtout, le plus gros risque, c'est que tu vas gâcher ton potentiel, mais ton potentiel d'épanouissement, ton potentiel de bonheur. Du coup, quand ton environnement change, c'est soit tu as la capacité de t'adapter et tu as envie de t'adapter et c'est quelque chose de bénéfique pour toi de t'adapter et de te laisser tirer dans cette direction par ton environnement, soit tu ne te reconnais pas dans ces dynamiques-là et tu changes d'environnement. Quand c'est toi qui changes, quand tu dois changer, que tu as d'autres envies, d'autres désirs, d'autres choses qui te font vibrer, que tu as des envies d'autres choses. C'est soit ton environnement, il peut s'adapter et du coup, tu arrives à faire matcher tes nouvelles envies, tes nouveaux désirs avec ton environnement actuel, ou soit tu changes d'environnement pour que tes désirs, tes envies, tes ambitions actuelles puissent se développer. Mais s'il te plaît, prends le contrôle de ta vie. Fais pas chuter ton estime personnelle parce que tu vas te voir comme quelqu'un qui n'est pas dans l'action, quelqu'un qui glande, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce que quand t'es pas à ta place, tu peux pas avoir une bonne estime de toi. Hein. Pour reprendre mon exemple en entreprise, mais j'étais la pire employée de l'année. Hein. Franchement, j'aimerais pas avoir des employés comme moi. Parce que j'étais pas du tout au bon endroit, donc j'avais pas du tout envie de donner le meilleur de moi.
Donc du coup, j'ai changé d'environnement professionnel. Et aujourd'hui, je donne le meilleur de moi, je suis dans une belle dynamique, je suis pleinement épanouie. Donc ne reste pas bloqué à un endroit, ne prends pas le risque de perdre le goût de la vie, de perdre la flamme qui est en toi. Les changements, on ne les contrôle pas, c'est notre manière d'y réagir qu'on peut contrôler. Donc ça sert à rien de mettre des barrières pour quelque chose qui viendra dans ta vie, quoi qu'il en soit, tôt ou tard. Donc si tu peux pas passer à côté de ton potentiel, arrête d'aller vers la facilité, va vers ce qui t'appelle, fais confiance à ton instinct. Si tu ressens cette envie, c'est pas pour rien. Je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, en général, quand un changement se passe dans ma vie, je l'avais vu venir. Des fois, je l'avais ignoré, hein. J'étais là en mode non, je veux pas, flemme, non. Mais sauf qu'au final, le résultat c'est le même, donc autant directement capter la chose, l'appréhender, pas résister et accueillir le changement, ouais. Puis demande-toi clairement en fait qu'est-ce qui est le plus flippant, rester à vie dans cette situation ou tenter autre chose. Si ça marche pas, tu tentes autre chose. Savoir accueillir le changement, c'est tellement s'apporter de la paix. Se dire qu'au final, il y a certaines choses dans ton environnement que tu ne contrôles pas et sur lesquelles il vaut mieux que tu surfes et que tu t'adaptes parce que tu ne pourras pas aller à l'encontre. Qu'il y a certaines choses aussi en toi que tu ne contrôles pas, qui sont là, c'est des réalités que tu ne peux pas ignorer, c'est des sentiments que tu as. Et que le meilleur que tu puisses faire, c'est de t'écouter et ne pas t'ignorer. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quel est ton meilleur move. Quand je dis ton meilleur move, moi typiquement, je pense direct à mes relations amoureuses. Les ruptures que j'ai faites, c'est les meilleurs changements de ma vie. Dans la team No Regrets, I'm here. Vraiment, des fois j'essaye d'imaginer et j'arrive même pas à imaginer quelle aurait été ma vie si j'étais restée avec cette personne ou cette personne en couple. Mais là, clairement, je serais pas en train de te parler, hein. J'arrive même pas à imaginer ce que ça aurait été. Donc demande-toi quel est le meilleur changement que tu as pu t'apporter dans ta vie et pour lequel tu as vraiment de la reconnaissance aujourd'hui. Ça t'aidera sûrement à avoir la force de faire des changements aujourd'hui. Parce que dans le futur, ce sera les changements auxquels tu penseras en te disant « Putain, mais heureusement que j'ai fait bouger les choses ». N'hésite pas à me les partager en commentaire, ça me ferait trop plaisir de voir ça. Pour soutenir le podcast, si tu peux laisser un petit like ou le partager, ça m'aiderait énormément, ça me ferait chaud au cœur. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.